Hello, hello les amis. Cette vidéo aujourd'hui parce que on revient encore sur le... Je sais pas si c'est le syndrome, si c'est le syndrome de l'imposteur, si c'est une forme d'illégitimité, mais de nombreux de mes clients viennent avec un peu cette peur de briller. C'est bizarre, on a souvent peur, on a l'impression qu'on a peur de pas réussir, et c'est ce qui fait qu'on ne se lance pas. Et quand on décortique, très souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est la peur de briller qui est derrière. Et cette peur-là, elle prend plus de place. Parce qu'elle est plus profonde. Et ça, on décortique ensemble, évidemment. Ce qu'il y a derrière, quels sont les mécanismes qu'il y a derrière. Mais aussi, ce que j'avais envie de te partager là, maintenant, c'est est-ce que j'ai le droit de dire que je fais ce que je fais, je le fais bien. Et ça peut paraître, certaines personnes disent « Ah oui, mais quand je dis que je le fais bien, c'est prétentieux. » Ça n'a rien de prétentieux de dire que tu fais bien quelque chose que tu fais bien. Si tu es coach et que tu trouves que tu accompagnes bien parce que tu as des résultats, tes clients sont contents, ben c'est tout à ton honneur de te dire que oui, tu le fais bien, tu es une bonne coach. Et là je vais reprendre des phrases de Peter Koenig, c'est pleinement ok, tu es une bonne coach. Si tu es une artiste et que tu dis, si ces techniques-là, je me la suis appropriée et j'excelle là-dedans, tu as le droit, c'est génial. Ça ne veut pas dire à côté de ça que tu es la meilleure. Tu n'es pas en train de... Parce que pour être la meilleure, il faut te comparer. Il faut se comparer à d'autres personnes. Là, on n'est pas dans la comparaison. On est juste dans l'idée de ce que je fais, je le fais bien. Si tu es dans les soins énergétiques et que tu dis, voilà, j'ai testé, je sens que c'est là que j'ai envie d'aller, ça me parle. Et si tu vois que tu as si tu es convaincu que tu le fais bien, parce que automatiquement, si tu as envie de contribuer au monde, tu as envie de contribuer aux autres, si tu as envie d'apporter de la plus-value aux gens, a priori, si ça c'est ta première intention, dans tes premières intentions, je ne vais peut-être pas dire que c'est la première, dans les premières intentions que tu portes à cette activité que tu as envie de développer, il n'y a pas de question d'illégitimité. Il n'y a pas de question d'être prétentieux. Ton désir au fond du fond, il est juste de contribuer. Et le deuxième besoin, le besoin qui est assouvi, c'est le besoin de se réaliser. Et ce sont des besoins de base. Tu sais, quand j'entends les gens dire « Ah oui, mais il faut pas... » On voit je ne sais plus quelle pyramide te dit, la pyramide des besoins que tu apprends à l'école, si tu l'as appris. Moi, je pense que je l'ai appris en pédagogie. Où on dit qu'à la base, il faut la sécurité. Le toit, les aliments, tchic, tchac, bazar. L'être humain, à l'heure actuelle, surtout chez nous, où on a une capacité matérialiste assez conséquente, on a besoin de plus que d'avoir de l'eau, un toit et de quoi se nourrir. On a besoin d'avoir le sommier tip-top, le matelas tip-top, l'écran plat tip-top, le téléphone tip-top, enfin bon bref. Toutes des choses qui ne sont pas de l'ordre de la sécurité réellement. Par contre, il y a une deuxième pyramide qui est une pyramide qui a été plus établie par des grands maîtres du développement personnel. Moi, je reprends celle de Tony Robbins, où à la base, c'est le besoin d'accomplissement, de se réaliser soi. Le reste suit. À partir du moment où tu as de quoi manger, de quoi boire et un toit, de quoi, je vais dire globalement, payer les factures de base, j'insiste, c'est-à-dire payer ce qui est nécessaire pour que tu puisses avoir ce toit, cette nourriture et cette eau, le reste c'est de l'accomplissement de soi. S'accomplir, trouver un sens dans ce que tu fais, et à la fin de ta vie pouvoir regarder en arrière et dire « Ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça. J'ai contribué au monde que j'ai envie de voir pour mes enfants. J'ai fait un tout petit colibri dans lequel je n'avais pas l'attente de faire un immense bazar, juste de contribuer à ma sauce avec mes capacités, mes moyens, et de contribuer au monde. Il n'y a pas plus humble que ça. Il n'est pas question de prétention. Quand on voit la finalité de pouvoir se dire « je suis excellent dans ce que je fais »
J'ai envie de partager mon excellence dans mon travail au travers d'une activité professionnelle qui me permet de contribuer au monde et en même temps de faire un truc qui me fait kiffer. Et quand tu vois la finalité de dire à la fin de ta vie j'ai contribué au monde, je vois pas où est la prétention. C'est d'une humilité extraordinaire d'avoir pu sur ton chemin guider des personnes qui avaient besoin justement des informations, de tes talents, de tes compétences, des outils que tu as, de ta lumière, de ton énergie, de tout. Ils avaient besoin de toi à ce moment-là. Et de se dire, ben tiens, je m'empêche de briller pour une raison d'illégitimité, alors que la seule chose dont le monde a besoin, c'est de ta lumière pour que tu puisses, à ton tour, apporter de la lumière à quelqu'un qui va à son tour pouvoir apporter de la lumière à quelqu'un d'autre. Et de plus en plus, ce monde sera dans la lumière. Et c'est là la magie. Et inversement, on est dans une notion de peur où on sent qu'on a besoin d'une sécurité qui n'est pas du coup basée sur des faits et sur de la réalité, mais uniquement sur des peurs. Ces peurs qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller vers nos aspirations profondes, vers nos inspirations, vers les choses qui nous portent, qui nous font rêver, qui nous font kiffer, qui nous permettent de nous réaliser. Et quand on est dans cette énergie de peur, on plombe l'énergie de tout ce qui nous entoure. Alors quand j'entends, et je ne sais pas où j'ai déposé ma feuille tout à l'heure, mais j'ai retrouvé cette citation que j'avais imprimée il y a un certain temps, c'est Dieu se rit. Des gens qui, je vais le dire à ma manière, parce que c'est Dieu se moque des gens qui se plaignent de certaines choses, mais qui en chérissent les causes. C'est le cas de tellement de gens sur cette planète à l'heure actuelle qui disent « Ah, le réchauffement climatique », ah, le tchic-tchac bazar. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait? On va en grande surface faire ses courses, on achète sur Amazon. Et non, et on n'ose pas changer de job parce qu'on a peur de plus avoir le dernier téléphone à la mode. Le dernier, de plus pouvoir partir 3 fois en vacances. C'est pas ça. L'idée, c'est de se dire, t'as besoin, à la fin de ta vie, si t'es dans cette notion de peur et que tu n'oses pas t'accomplir, à la fin de ta vie, tu regarderas en arrière, il n'y aura pas cette humilité et cette fierté, il y aura du regret. Le regret de se dire, j'ai peut-être beaucoup trop travaillé, je ne me suis pas occupée de mes enfants comme je le voulais. Ou si j'avais réalisé mon rêve, qu'est-ce que je serais devenue? Ok, je me suis focalisée sur le matériel et qu'est-ce qui me reste à la fin? J'ai pas osé. Qu'est-ce que je laisse comme message à mes enfants? J'ai pas osé. C'est un super message pour vos enfants, ça. J'ai pas osé. Enfin, je vais m'arrêter là, ça fait un moment que je parle. Je vous laisse méditer là-dessus, sur cette phrase de « j'ai pas osé ». Ça fait quoi chez toi, là, qui te dit « j'ai pas osé lancer cette activité, j'ai pas osé croire en moi, j'ai pas osé faire ce saut en parachute, j'ai pas osé prendre ce risque de me réaliser. » Pas moi. Hein. Moi, je me pose souvent cette question. J'ai souvent les réponses. Ça ne me dit pas que j'ai pas peur. Hein. Ça veut juste dire que je me pose souvent les questions. Si j'osais pas, quel message est-ce que je laisserais à mes enfants? Enfin, à mon enfant. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme message au monde? Et donc aux futures générations. Et la seule sur laquelle j'ai du pouvoir, c'est ma fille. Et toi? Qu'est-ce que tu laisses comme message à tes enfants quand tu te dis à la fin de ta vie, j'ai pas osé. J'ai pas osé me réaliser. J'ai pas osé lancer cette activité de cœur. Cette activité qui met du sens dans qui tu es. Je te fais des gros bisous. Avec cet esprit, c'est intéressant, je savais pas ce que j'allais faire comme vidéo aujourd'hui, vraiment. J'avais beaucoup de calme dans mon corps et j'avais pas envie de partager ce calme, et au final, c'est là-dessus que je reviens. Donc voilà. J'avais pas envie d'être dans l'excitation ou quoi que ce soit, ou dans l'euphorie. J'avais pas envie de me mettre en énergie. J'avais envie de vous partager cette énergie dans laquelle j'étais maintenant. Donc voilà, je vous laisse dans ce calme et
enfin cette énergie de calme, et dans cette idée de si j'avais osé, elle serait comment ma vie. Je vous fais des gros bisous. Ciao.